Bienvenue sur Thailand News. Dans l'édition d'aujourd'hui, un lion domestique attaque 2 villageois à Kanchanaburi. La Thaïlande veut conquérir le marché européen des protéines végétales. Pollution à l'arsenic dans le Mékong. Tourisme durable, la Thaïlande montre l'exemple. Kanchanaburi. Un homme et un garçon ont été blessés après avoir été attaqués par un lion domestique qui s'était échappé de sa maison dans le district de Bophloi samedi soir. L'incident s'est produit vers 20h près de la maison numéro 140/2 du village Moi 8 dans le sous-district de Nong Kom. Les victimes ont été identifiées comme étant Artit Nuang Nui, 11 ans, mordu et griffé à la hanche droite, et Sarawut Tokaeo, 43 ans, blessé à la jambe. Tous deux ont été soignés à l'hôpital local et sont sortis le soir même. Les victimes et le propriétaire du lion habitent le même village. Le propriétaire, Parinya Parkpoom, 32 ans, est un influenceur connu sur les réseaux sociaux pour ses publications sur les animaux exotiques, dont ce lion. Les autorités ont vérifié la légalité de la possession de l'animal. Parinya possédait un seul lion à son domicile. Selon Atapol Charoen Chunsa, directeur général du département des parcs nationaux et de la conservation de la faune et de la flore, le propriétaire avait reçu l'ordre le 3 octobre d'améliorer la sécurité de la cage du lion. L'attaque a eu lieu avant la fin des travaux. La loi prévoit jusqu'à 6 mois de prison et ou une amende de 50 000 bahts pour quiconque laisse un animal sauvage s'échapper sans raison valable. Parinya a expliqué qu'en attendant les améliorations, il avait enchaîné sa lionne âgée d'1 an à un poteau en acier dans sa maison, mais qu'elle avait réussi à se détacher. Vers 20h, il a entendu des cris signalant que son lion attaquait des habitants. Il l'a retrouvé sur la route devant chez lui et a réussi à le rattacher. Le lion avait été acheté à un précédent propriétaire dans la province de Chachoeng Sao. L'animal était enregistré et portait une puce électronique. L'attaque s'est produite sur la voie publique. Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Suchart Chomklin, a ordonné la saisie du lion. Il sera transféré au centre de conservation de la faune de Bungchawak dans la province de Suphanburi. Aujourd'hui, l'élevage est la deuxième source d'émissions de gaz à effet de serre du pays, après la culture du riz. En incluant la production d'aliments pour animaux, il représente environ 39 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Une transition nationale vers les protéines végétales permettrait de réduire ces émissions tout en améliorant la santé publique à long terme. Alors que la surconsommation de viande menace la santé et l'environnement, la Thaïlande doit accélérer sa transition vers une alimentation plus végétale. Les protéines alternatives offrent une valeur nutritionnelle comparable à celle de la viande, avec un goût et une texture similaires, tout en étant plus durables. Avec la hausse du prix de la viande, les entreprises thaïlandaises sont encouragées à développer des gammes de produits végétaux savoureux, pratiques et abordables, capables de rivaliser avec la viande sur le plan économique. En Europe, la demande est claire. Lidl vise à augmenter de 20% ses ventes de produits à base de plantes d'ici 2030 dans 31 pays, tandis qu'Ahold Delhaize souhaite atteindre un équilibre 50 sur 50 entre protéines végétales et animales d'ici la même date.
Grâce à sa réputation culinaire internationale, sa technologie alimentaire avancée et ses grands producteurs, la Thaïlande est bien positionnée pour s'imposer sur ce marché. Wichayapat conclut: les engagements des détaillants européens font de l'Europe l'un des marchés les plus prometteurs pour les exportateurs thaïlandais, offrant à la fois croissance, durabilité et réduction de l'impact environnemental. L'eau du Mékong et de ses affluents, dans la province de Chiang Rai, dépasse dangereusement les seuils autorisés d'arsenic. Des groupes thaïlandais de défense de l'environnement et des droits humains accusent les activités minières chinoises en Birmanie d'être à l'origine de cette contamination transfrontalière. Selon le département thaïlandais de contrôle de la pollution, la qualité de l'eau du Mékong, de la rivière Sai et de certaines sections de la rivière Kok est désormais inférieure aux normes sanitaires en raison de concentrations élevées d'arsenic. Entre mars et septembre, des contrôles réguliers ont été effectués dans la Kok et ses affluents, Sai, Ruak et Mékong. Les analyses ont révélé, notamment au niveau du pont Chalerme-Prakiat et dans le sous-district de Takao-Pluek à Maechan, des taux d'arsenic compris entre 0,011 et 0,026 mg par litre, bien au-dessus des limites recommandées. L'eau présente également une teinte rouge-brun, signe de contamination. Le département a précisé que les pluies continues depuis juillet ont pu diluer partiellement les métaux lourds présents dans les rivières Sai et Ruak. Les principales sources de pollution seraient les exploitations minières de terres rares, d'or et d'autres minéraux précieux menées par des entreprises chinoises dans l'État Shan, en Birmanie. Ces sites sont accusés de rejeter leurs eaux usées non traitées dans les rivières qui traversent ensuite le nord de la Thaïlande. Les organisations thaïlandaises appellent le gouvernement à agir rapidement pour limiter la contamination, mais aucune mesure concrète n'a encore été prise. L'État Shan reste sous le contrôle de l'armée unie Hua, un groupe ethnique puissant, indépendant du gouvernement birman et étroitement lié à la Chine. Reste à savoir si Bangkok a engagé un dialogue avec Pékin sur cette crise environnementale, alors que l'exploitation des terres rares demeure un enjeu stratégique essentiel pour la Chine. La Thaïlande renforce son engagement pour un tourisme durable à travers les objectifs STG, le classement STAR et de nouveaux partenariats internationaux. Alors que plusieurs pays voisins développent leur propre politique de tourisme responsable, la Thaïlande se distingue par une approche plus structurée, axée sur la qualité et la durabilité plutôt que sur la simple croissance du nombre de visiteurs. L'Office national du tourisme thaïlandais, TAT, a réaffirmé sa volonté de promouvoir un modèle touristique durable, fondé sur la préservation culturelle, la gestion environnementale et le bien-être des communautés locales. Grâce à ces 17 objectifs de tourisme durable, STG, et à l'indice STAR, Sustainable Tourism Acceleration Rating, la Thaïlande s'impose comme un leader régional en matière d'écotourisme. L'initiative STAR, mise en œuvre en collaboration avec des partenaires locaux et mondiaux, vise à créer une valeur durable pour les populations, la planète et la prospérité. Selon la directrice du TAT, Tapani Kiatfaibul, le tourisme durable est essentiel pour protéger la nature, préserver la culture et améliorer la qualité de vie des habitants. Les STG, introduits en 2023, sont alignés sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ils mettent l'accent sur la gouvernance, l'impact socio-économique, la préservation du patrimoine et la responsabilité environnementale. D'ici 2025, plus de 2300 entreprises touristiques seront évaluées selon le classement STAR afin de mesurer leur performance en matière de durabilité. Le label Trusted Thailand Stamp renforce la confiance internationale dans la qualité et la sécurité des destinations thaïlandaises. La TAT prépare également la New Thailand Vision 2026 et les STG 2030 qui visent à redéfinir le tourisme autour de la qualité, de la durabilité et de la valeur ajoutée. En collaboration avec des réseaux internationaux, notamment le programme Meaningful Thailand, la TAT promeut des expériences de voyage respectueuses de l'environnement et des communautés locales. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité en Thaïlande et partagez autour de vous. À demain, même heure.